Et puis, tu as un match Brésil-France. Je pense que Fonda font belle chita sur match ça. Brésil face à l'équipe de France là, pas qu'à dire son match amical dans toute acception du terme. Dans le sens que pas de grand pile engagement et pas de grand pile bataille pour conquête ballon. Hein. Et deux équipes où fait un pile roulement d'effectifs. Par exemple, Brésil commence à Ederson dans camp. Nous connaissons Alisson Becker qui a pas. Mais on commence avec Ederson et Wesley, Bremer, et Léo Pereira et puis Santos comme latéral gauche. Il va jouer dans le milieu de terrain avec Rafinha, Martinelli, André Santos Casemiro, devant on joue avec Mateus Cunha et puis Vinicius Junior. Équipe de France là lui-même il joue dans 4-2-3-1 avec Mike Mignon et Malo Gusto latéral droite, Théo Hernandez latéral gauche, Upamecano avec Konaté, milieu terrain Adrien Rabiot avec Aurélien Tchouameni et Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et puis Hugo Ekitike. Et qui ça nous capable de constater de l'équipe brésilienne? L'équipe brésilienne a du mal pour récupérer le ballon vite, pour récupérer le ballon haut. C'est deux bagages qui sont importants pour un entraîneur. Récupérer le ballon vite et puis récupérer le haut, récupérer la moitié de terrain qui est adverse. Brésil n'est pas capable de faire ça. Même Brésil a fait tout ça capable pour assurer transition attaque-défense. Maintenant, Brésil prend un goal lancé sur on passe dans le dos de la défense. Alors, tous les deux goals, c'est goal Brésil prend avec passe qui fait dans la défense. Pour les goals, son appel de balle de Kylian Mbappé, il fait passer dans le sens de la course d'Mbappé. Mbappé fait louche là, éviter la sortie du portier, la sortie d'Ederson. Deuxième goal, c'est mauvaise gestion, transition, attaque, défense. Il n'y a pas besoin de peur et Ancelotti a travaillé sur ça. Et fanatique brésilien, pas besoin de peur, non? Et réalité, je dit nous ça hier soir, réalité avant Coupe du Monde, pas réalité Coupe du Monde. Moi, j'étais croire que le Brésil a fait Coupe du Monde correct. Ouais, me dit nous ça ici. Moi, j'étais croire que le Brésil a fait Coupe du Monde correct. Le Brésil a fait Coupe du Monde qui dans standing Brésil. Je ne pas dire Brésil a champion du monde, je ne pas dire a fait finale. Mais le Brésil a fait Coupe du Monde correct. Et ça me une Coupe du Monde correct, on quart de finale, en demi-finale. Moi, je pense ça. Parce que, jeudi à la, c'est ça m'a dit, les fanatiques argentins, ils ne pas avec quoi. Lors jouer gros match, dans match Tessou, qui ça le fait pour vous, lui permettre de faire et pas quoi Mauritanie a capable de permettre l'Argentine de tester tête li. Et son bail qui dit le ou pas son bail qui dit le c'est en dans compétition hein, ou a prendre faiblesse. Son bail qui dit en pile. Laisser en dans compétition ou a prendre faiblesse. Pour qu'on faiblesse préfère qu'on faiblesse avant compétition commencer au lieu qu'on faiblesse en dans compétition. Maintenant, Brésil, nous avons deux failles dans le Brésil. Capacité pour récupérer le ballon vite et très haut. La France, conséquence, côté la France fait n'importe 2 minutes avec ballon, a fait passe. Et Brésil pas qu'à chercher boule, c'est pour le bagage là. Et puis, deuxième analyse nous fait sur la sélection brésilienne, c'est la gestion des transitions. La gestion des transitions attaque-défense. Pendant que le Brésil a attaqué, il perd du ballon, eh bien, en défense, le Brésil laissé à désirer. Et nous, Michael Olise, encore une fois, monsieur était vraiment extraordinaire. Quitte monsieur a joué dans l'axe, quitte monsieur a joué sur le côté droit, là, c'est Wololoï. Et Michael Olise, son belle passe, et il fait dans ça c'est ce deuxième goal là il fait pour Hugo Ekitike. Ça qui est intéressant dans le deuxième goal là c'est que monsieur fait passe là dans un timing qui est intéressant pour éviter que Ekitike hors jeu et puis Ekitike lui-même comme bon point tout monsieur aligné lui pour le pas hors jeu et puis dès que passe ça fait monsieur mettez vitesse dehors pour éviter sortie portière. Tous deux goals
et fini presque même jan son petit tchak que vous fait pour éviter sortie gardien. Donc, li vin fait 2-0 hein, et puis Brésil l'ont cafouillage. Et c'est pas un goal qui constitue du tout. Non cafouillage en surface de réparation. Brésil vin réduit écart score là. Et t'es qu'on carton rouge, c'est d'ailleurs ou pas mécano pour carton rouge. Maintenant, changement c'est Luis Enrique qui est entré dans la place Rafinha. C'est Joao Pedro qui est entré dans la place Gabriel Martinelli. Et gagné les Joao Pedro entré dans la place Gabriel Martinelli. Vinicius vient jouer à gauche dans la place Gabriel Martinelli puis Joao Pedro vient jouer en pointe. Igor Thiago vient entrer dans la place Mateus Cunha. Gagné Roger Ibanez qui entre dans la place et Wesley França. Gagné Danilo Oliveira qui entre dans la place Audrey Santos. Et puis Gabriel Sara qui entre dans la place Casemiro. Côté la France, gagné Maxence Lacroix qui remplace Ousmane Dembélé. N'Golo Kanté remplacé Tchouaméni, Désiré Doué te remplacé Hugo Ekitike, Marcus Thuram remplacé Kylian Mbappé, gen Magnès Akliouche qui te remplacé Michael Olise, et puis Pierre Kalulu te entré dans la place Malo Gusto. Pierre Kalulu c'est arrière latéral qui a joué dans Juventus de Turin. Donc, malgré que la France fini match là à 10-11, la France met 2 Brésil à terre, mes amis, bagay ça c'est réel Kamakorel. Et son chay Brésil a poté. Il a tapé statistique là depuis 1958. Bah, pour ça, c'est pas ton match de compétition, mais dans la compétition, Brésil, depuis le croise à la France, c'est réel Kamakorel. Et Brésil sorti. 98, Zidane mettait Brésil dehors. Alors, Zidane champion sur Brésil. Et joue ça, si la France tape fait goal, son final 7-0 à les yeux. L'aime dit 7-0 comme si sans comme des carrés ça 7-0 à score normal lui vu physionomie match parce que Givachi a ton carnaval goal Dugarry raté goal et tous les matchs là 2-0 à Brésil déséquilibré net. Brésil pas offrir rien et puis le troisième goal là va fait là. Le troisième goal là va fait là. Je pensais que c'était 7e goal dans le tapis. Tellement Brésil fait 2-3 actions, c'est ton frappe de Rivaldo qui passe à côté, Ronaldo qui frappe avec Barthez, Ronaldo font shoot encore que Barthez c'est Kembe ballon quasiment sur sa ligne de but et puis Desailly te vient pour carton rouge et la France finit match à 10-11. Maintenant son final est pour les Brésiliens à oublier mais ça va être bon pour le Brésil du tout. Maintenant, Brésil encore perdu devant la France dans la Coupe des Confédérations 2001. Et laisse la France courir avec Brésil. Et puis, Brésil encore perdu devant la France en 2006, le 1er juillet 2006, son superbe goal de Thierry Henry à la suite d'un coup franc de Zinedine Zidane. Dans la surface de réparation, tu as 5 Français pour 3 Brésiliens. 3 Brésiliens qui ont marqué 5 Français et puis Roberto Carlos baissé pour lasser sous l'île au moment de tir de coup franc. Thierry Henry sorti dans dos Roberto Carlos pour la faire goal là et pour contre lui. Brésil tombé, une belle sélection brésilienne qui te gagné là-dedans. Son équipe qui était bourrée avec individualité, mais malheureusement l'équipe ça n'a pas fait grand-chose. Il te gagné Roberto Carlos Cafu comme deux arrière latéraux. Il te gagné Juan avec Lucio comme deux arrière centraux, Dida Mbakan. Mitterrand te gagné Gilberto Silva avec Zé Roberto. Et puis il te gagné Ronaldinho avec avec Kaka. Et puis devant, il te gagné Adriano Ronaldo. C'était un bel 11, son 11. Et soit regarder les joueurs sont pour monter terrain ou t'as plongé Coupe du Monde là bas Brésil. Un bel 11, c'est ça que fait mabdou moun, il y a une grande différence entre effectif et équipe. Rien doit gon gros effectif et pour pas gon gros équipe. Et puis gros exemple c'est Paris Saint-Germain, puis gros exemple. Paris te gagné Messi et Mbappé, Neymar, Di Maria. 4 nèg ça ensemble dans l'équipe là.
Paris, ça va ton gros équipe. Real éliminé dans le premier tour, Bayern éliminé dans le premier tour. Alors, là, un petit premier tour, là. Real éliminé dans le huitième de finale, Bayern éliminé dans le huitième de finale. Donc, son équipe qui pas arrivé loin du tout. Maintenant, même club ça, peu de temps après, il pas tout superstar ça yo. Et puis, vous remarquez que l'équipe ça, est vraiment extraordinaire, est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est les mêmes qui sont champions Coupe d'Europe là. Donc, il y a une grande différence entre effectif et équipe. Effectif, c'est joueur gagnant. Donc, l'équipe Brésil 2006 a montré ça. Des gens pile, une belle pléiade de joueurs, mais pas de gain équipe vraiment. La France bat, c'est pas parce que la France gagne de meilleurs joueurs. La France a une meilleure équipe. L'équipe la France a gagné Patrick Vieira, Claude Makélélé en milieu. Il a gagné Zidane. Il a gagné Florent Malouda à gauche. Il a gagné Ribéry à droite. Et puis Thierry Henry en pointe. Derrière, il a gagné. Et il a gagné. C'était Willy Sagnol. À gauche, tu as gagné ça que dans Barcelone. Ça que dans Lyon, de Lyon là dans Barcelone. Et moun qui en bas live TikTok là, vous pour moi non. Monsieur était là Eric Abidal, Willy Sagnol, nan kan te gen Barthez. Et puis deux arrière centraux yo, est-ce que c'est pas Desailly? C'était Desailly avec William Gallas. Desailly, William Gallas, c'était deux nègres qui étaient arrière centraux. Donc la France pas de gain un meilleur effectif. Et Goza me dit si Vinicius te fait goal aujourd'hui, m'd'a vinn chanter quand à moi Vinicius. Comme c'est Mbappé qui fait goal, m'passe sur ça. Alors commentaire ça, c'est ça comme dit nous faut nous faire commentaire. Et commentaire ça c'est en bas live TikTok là. Match là son match amical. Son match amical lié, m'bagé pour venir chanter quand à moi Vinicius, son match amical était. Donc m'bagé pour me faire non match amical, les fini tout, c'est moi qui viens à bagage en premier. M'te dit nous Vinicius c'est un clé bélier. OK, Vinicius c'est un clé bélier, on toujours dit ça. Donc que Vinicius pas fait une belle performance dans le Brésil, il pas étonné parce que Vinicius par contre fait belle performance dans le Brésil. Alors même s'il par contre fait il pas grand pile match de référence, gon thème en journaliste de sport qui dit que qui relève match de référence. Ou pas qu'à venir pour dire Vinicius crasé match ça avec Brésil. Ou pas gain 5 matchs, ou pas gain 6 matchs. M'pa konn si son bail psychologique. M'pa c'est lui mental. M'pa c'est son bail mental. Lui parce que bon me dit nous. Et il pas seulement Vinicius, il Rafinha tout. Rafinha pas fait mes bouches dans affaire sélection. Rafinha pas fait mes bouches. Rafinha et c'est vrai li intéressant dans Barcelone. L'année dernière, c'est joueur qui était plus décisif sous couleur Barcelone l'année dernière. Mais saison ça, bon, il est un peu handicapé par les blessures, mais il a toujours été intéressant. Mais Rafinha jeune dans Barcelone, non, on dirait ses frères jumeaux qui sont au Brésil. Rafinha pas fait même bouche moun dans Brésil tout. Et c'est plus gros mal le Brésil, deux meilleurs joueurs brésiliens dans football club, deux meilleurs joueurs brésiliens, on va parler de talent non, on va parler de performance parce que soit parler de joueurs Brésil, Neymar toujours là. Pas un brésilien là qui a talent que Neymar. Mais football talent pas fait seulement, physique là fait le tout. Physique Neymar pas bon, mais Neymar peut blessé, monsieur pas dans condition optimale pour aider Brésil. D'ailleurs, hier, nous avons parlé de programme que M. gagné. M. a un programme sur 14 matchs que Santos était. M. a joué 7 seulement. En façon pour diminuer les risques de blessure. Tout ça vient faire qui ça? Tout ça vient faire que. Et sélection brésilienne n'a pas bail de bons résultats vraiment.
Mais j'aime te dire nous, hein, moi quand tu as deux failles, si moi deux failles, Ancelotti a ouais plus que moi, parce que Ancelotti ouais plus bas que moi, c'est équipe Ancelotti tout d'abord. Et puis, deuxièmement, Ancelotti, son entraîneur de haut niveau, qui a entraîné l'équipe football depuis 92. Donc, si je suis capable de deux failles, ça, Ancelotti, ouais, plus que ça lui-même. Et alors, nous parlons de Brésil qui perdu devant la France. Et bagay ça a tourné qui aime dégager ça. Bagay ça a tourné une tête chargée. Et oui, Thuram te monté dans place dans match ça tout. Bon, mais même Thuram nan, m'pa konn si c'est relation monsieur gain ni dans Inter, ni dans la France, m'pa konn ça Thuram a réglé. M'pa konn qui problème jouer ça gain, moi même moi relé dans pile. Maintenant, barrage européen,